Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, Garga, il a mis son chapeau de Sherlock Holmes parce que là, on va enquêter sur des défécateurs. Rien à voir avec Défécator, le grand, le glorieux, le majestueux. Non, non, là, c'est des défécateurs qui font caca dans les coins et qui font croire que ça vient des autres. Alors, on va commencer avec stopfac.org. Alors, pour eux, cette photo-là est un fac. Puis pour eux aussi, hein, alors eux ils ont deux photos, pour eux c'est des facs, c'est celle-là et celle-là. Alors eux heureusement ils disent disclaimer, ce post est pas politique. C'est à propos des faits techniques de ces deux fakes. Ouais. Ouais. Alors franchement votre expertise technique, vous pouvez vous la foutre au cul les cocos. Et moi je vais parler en tant que professionnel de la retouche d'image, hein. Alors comme ça juste pour rigoler. Dans mon boulot, ça fait 15 ans que j'utilise Photoshop. J'ai fait des kilos de montage pour rigoler donc dans un cadre professionnel. Donc je vais pouvoir un petit peu ouvrir ma gueule parce qu'il y a des trucs, franchement ça passe pas. Alors qu'est-ce qu'ils en disent de cette photo? La photo est apparue en 2015, alors en fait non parce qu'elle était apparue en 2014. On y voit des membres d'Azov qui auraient tenu un drapeau naze. Cette image a été largement utilisée par la propagande russe depuis 2015. Oui, tout à fait. Mais c'est pas parce que ça a été utilisé par la propagande russe que c'est forcément un fake. Ça, on va voir. Alors pour démontrer que cette image a été en fait finalisée dans un éditeur de photos, nous pouvons utiliser le service Photo Forensics. C'est ce qu'on va faire. On va s'amuser avec Photo Forensics et on va lui baiser la gueule d'ailleurs. Vérifions l'image qui circule sur les médias sociaux en utilisant l'error level analysis qui identifie les zones de l'image qui ont été soumises à différents niveaux de compression. Pour les images JPEG, tous les reliefs de couleurs doivent se situer dans des tolérances standards. Si une partie de l'image présente un niveau d'erreur de couleur sensiblement différent, cela indique probablement que des modifications ont été introduites dans la photo. Notez le probablement. Alors donc ça c'est ce que ça donne sur Photo Forensics, avec l'erreur level analysis. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça ressort pas mal, qu'il y a un liseré rouge ici autour de la couleur rouge. Et on voit aussi que là où il y a eu du noir là sur leur gueule, hein, comme ils disent, comme vous pouvez le voir, les zones noires placées sur les visages et la croix gammée sont d'une couleur différente du reste de l'image. Alors le noir n'est pas une couleur, mais c'est pas grave. Ici donc il y a du noir, là aussi il y a du noir sur le capot du camion qui est bien blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait le blanc, comme le ciel d'ailleurs, hein, qui est blanc, il n'est pas compressé de la même manière parce qu'on s'en bat les couilles, c'est une couleur unie. Puis là aussi, hein, une couleur quasiment unie, hein, c'est du noir, presque noir, parce qu'en fait on va voir que c'est des niveaux de gris foncé. Mais on note aussi que les zones noires placées sur les visages, elles ressortent pas, parce que là, ici il n'y en a pas, là il n'y en a pas, enfin, là il y en a un peu, là il y en a un peu, mais là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, ça ressort pas. Alors que le Gugus qui lève la patte, il a bien un bandeau noir sur la gueule, mais on le voit pas dans l'error level analysis. Hein? Bon. Alors sinon, qu'est-ce qu'ils disent de mieux? Ils disent qu'en recherchant sur Google et Yandex, ils n'ont pas trouvé pratiquement aucun résultat dans Google et Yandex. C'est pratiquement aussi qui fait la différence. Blablabla. Alors ils en ont trouvé un qui y ressemble, qui est vendu aux États-Unis, mais qui y ressemble seulement. Mais nous pouvons trouver qu'une seule variante d'un drapeau similaire avec une croix gammée. En fait non, c'est faux parce que vous en avez trouvé plusieurs, mais vous en parlez que d'une. Il serait probablement vendu aux États-Unis, blablabla. Il est similaire, mais en fait, vous pouvez facilement voir que la croix gammée est dessinée à l'intérieur d'un carré avec un bord noir. Sur la photo du bataillon Azov, ce carré n'existe pas et cela est probablement dû au fait que sa reproduction dans Photoshop demande du temps et la maîtrise d'un graphiste professionnel. Alors, le mec qui a écrit ça n'est ni graphiste ni professionnel en quoi que ce soit, à part en fake news. Parce que si tu es capable de mettre n'importe quoi sur un drapeau, mettre un contour, tu le mets en même temps. C'est le même boulot, ça demande pas plus de skill, c'est exactement la même chose. Mais bon, bref, admettons. Et ils disent, voilà, sur internet, on trouve surtout des drapeaux blancs et rouges sur lesquels la croix gammée a été appliquée ultérieurement, collée ou cousue. Cela confirme une fois de plus que la photo est originale. Oui, ça confirme ce que tu as envie de confirmer, mon pote. En fait, ce drapeau-là, c'est bien le même que celui qu'on voit sur la photo. Que le truc ait été collé ou cousu, quand on regarde de plus près, hop là,
j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement collé ou cousu. En tout cas, il n'y a pas d'ombre là. Donc, pas plus là. Il n'y a pas de différence de teinte entre les deux blancs là. Donc j'ai bien l'impression que ça fait partie du truc. Et même si c'est collé ou cousu, en tout cas, ça ne se voit pas. Donc c'est pas significatif. Par contre, ce drapeau-là ressemble bien à celui qu'on voit sur la photo. Alors pour rigoler, on va ouvrir celle-là juste pour rigoler, et celle-là aussi. Alors celle-là, si c'est un montage, parce que d'après machin là, c'est quoi? C'est oxeye.com. D'après eux, ces deux drapeaux là, le drapeau naze et le drapeau de la misanthropique division, ont été rajoutés sur Photoshop. Et alors le mec qui a fait ça, franchement, c'est un demi-dieu sur Photoshop. Parce que en zoomant un peu là, on voit quand même que c'est très très propre. Hein, on va zoomer un peu mieux. C'est très 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 propre. Le détourage est parfait. Le détourage des papates dessus est nickel. Il y a une ombre. Les plis du tissu correspondent à ce qu'on peut attendre d'un tissu qui est tenu de cette manière. On a une petite lumière spéculaire sur... Alors c'est le reflet hein, de la couleur rouge sous les doigts là, qu'on voit un petit peu ici sous le petit doigt. Le contour donc en bas là et ressemble vraiment à... Hop là, au contour qu'on voit ici sur le drapeau ukrainien. C'est aussi flou, c'est aussi dégueulasse. Donc c'est très bien fait. Ce qu'on voit ici, bah, c'est pareil. Hein, les plis correspondent à la manière dont il est tenu. Non, c'est vraiment très très bien fait. C'est du boulot vraiment d'expert. Niveau Dieu, hein, over 9000. Hein, au-dessus, c'est le soleil, comme il ferait lui. Puis là, bah, c'est pareil, hein, parce que si on regarde ici, c'est très 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 propre. Au niveau de l'éventuel détourage. Ah oui, mais si c'est le drapeau, là, il n'y a pas forcément de détourage. Mais par contre, là, oui, ça, c'est très propre, ça a été très bien fait. On voit notamment qu'il y a eu l'application d'une lumière, là, parce que le tissu bombe à cet endroit-là, parce qu'il est tenu par les deux côtés, là, donc il y a une lumière sur le dessus, il y a une ombre en dessous, ce qui est logique, et on le voit sur la croix gammée, donc ça a été fait par quelqu'un qui maîtrise son sujet, donc qui aurait pu très facilement rajouter un liseré et faire son merdier pour avoir les lumières et les ombres par-dessus son truc, donc c'est pas compliqué en soi. Donc non, c'est du très bon niveau, mais là où par contre, c'est évidemment fait par un expert, que ce soit cette image ou l'autre, surtout l'autre, c'est qu'il a réussi à leur faire tous lever la patte. Alors peut-être qu'il disait coucou à la caméra, mais si ça se trouve, ça a été fait aussi sur Photoshop, pour les faire passer pour d'horribles nazis, et là ça a été fait vraiment par un génie de Photoshop. Ou alors c'est que c'était déjà comme ça sur la photo d'origine, et alors là il faut comprendre le contexte qui devait être peut-être moi je veux une bière, ouais moi aussi je veux une bière, ouais ramène une bière, ouais moi je veux un panaché, ouais ramène une bière, et l'autre moi j'ai mal à la gueule, trop picolé, et lui moi j'ai envie de pisser, je me tiens la bite, et lui il est en mode sérieux, non moi je suis capitaine de soirée, je bois pas mais j'y mets les doigts. Et lui, il sait pas ce qui se passe, il est là, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe, qui me parle? Bon, voilà, et puis c'est pareil pour là, lui il est là, Boris, ramène une bière! Ouais, moi aussi, ramène une bière, et moi, ouais, une tourtelle! C'est peut-être ça, hein? C'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose. J'en sais rien, bon, allez, tiens, on va rigoler avec cette photo, on va l'enregistrer sous, et puis, on va le foutre sur l'autre écran, voilà. Et ce truc-là, l'Ukraine 2, on va l'ouvrir avec Photoshop. Allez, davay. Youpio, youpillé. Alors, bon, on va zoomer beaucoup. Je veux pas voir la trame, merci beaucoup. Et alors ça donne quoi? Rien de plus que ce que j'ai dit. Alors, pourrait y avoir un détourage ici, parce qu'il y a un petit peu de rouge, je vois là. Donc ça pourrait être un détourage qui est un peu foiré, le mec il a oublié un petit morceau, là, bon, admettons. Sinon, c'est propre, hein, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ombre, là, qui se poursuit, donc, au niveau du noir, de la croix de mes deux, là. Voilà, ici il y a aussi un léger ombrage, c'est les plis du tissu, donc c'est bien fait, si c'est un truc, c'est bien fait. Mais on va s'amuser, on va faire une retouche sur cette image, on va grossir le truc, pouf, non, c'est pas la bonne couleur du tout que je veux, c'est trop gros, hop, voilà, on va virer ça.
Ouais, j'ai fait un nouveau calque. J'ai fait le nouveau calque sans me rendre compte que j'avais fait un nouveau calque. C'est beau quand même les habitudes. Bon, voilà, hop, on fait ça, et puis on va rajouter un magnifique dessin, parce que je suis un artiste, donc je vais vous montrer mes skills fantastiques. Et donc je vais mettre... Ah bah tiens, j'ai déjà du rose, donc c'est bien. Pourquoi j'ai... Ah oui, je sais pourquoi j'ai déjà du rose. Mais voilà, on va en mettre... Voilà, on va faire le plus beau dessin de ma vie. Oui, j'ai 10 ans d'âge mental. Et bah tiens, tant qu'on y est, on va rajouter un joli... voilà. Puf, plouf, plouf. Ouais, quelques gouttelettes. Splotch. Ouais, des petites gouttes. Pouf, pouf. Ouais, magnifique, hein, n'est-ce pas? Ouais. Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, on va enregistrer sous en JPEG. Ah oui, le nom, on va le changer, évidemment. Hop, hop, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va ouvrir ça dans Photo Forensics. Alors, oui, je vais vous passer sur le deuxième écran. Voilà. Donc, déjà, je vais ouvrir la première image, sans modif, upload, et je vais ouvrir la deuxième image avec mes modifs à la con. On va voir la différence. Ouais. Alors, première image, on va agrandir ça. Voilà. Oh, ouais, bon, ok. Ok. Première image, donc, sans mes modifs de connard. Ça donne quoi? Bah, ça donne ça, grosso merdo, c'est ce qu'on a à peu près vu sur l'autre truc, mais différent parce que l'image n'est pas la même, donc elle a dû être compressée d'une manière différente. Mais bon, voilà. Donc encore une fois, ça c'est pas significatif, hein. D'ailleurs, pour vous montrer un truc, je vais essayer de trouver une photo, une photo que j'ai faite sans modif, et une où je fais pas le zizicoptère. Tiens, celle-là, elle va être bien. Voilà, c'était mon ancien PC. Voilà. Parce que ce genre de truc là où on a le contour rouge, en fait on le trouve ici, hein. Là le câble est rouge, le contour est rouge, hein. Bon. Le logo Asus, il est bien, il sort bien noir. Pourquoi? Bah, il est blanc, blanc flashy. Et donc bah, là il ressort blanc noir flashy, hein. Et là où il y a eu de la lumière, bah, vous voyez, le contour est rouge. Parce que l'image a été brûlée, enfin a été surexposée par les LED du ventilo. Donc bon, ce genre de truc, hein, avoir des traces rouges comme ça autour d'un objet qui était rouge, jaune, vert, bleu, hein, on s'en fout, c'est significatif de rien du tout en fait. Et c'est ce qu'on voit ici, donc autour du rouge du drapeau. Ici effectivement il y a un peu de jaune, c'est un petit peu bizarre. Mais en même temps pas tant que ça, parce que c'est une différence de couleur entre le blanc du fond et le noir de la croix de Melle. Donc c'est pas, franchement, ça sent pas le fake. Par contre là, on va voir. Ah là il se passe un truc, hein, je sais pas si on le voit bien. Hop, ça donne quoi là-dessus? Oui, là il se passe un truc, hein. On voit bien que là il y a du jaune. Là il s'est passé quelque chose. Bon, mais on va baiser la gueule à Photo Forensics, parce qu'on est un peu taquin. Et donc pour ce faire, ben, on va faire un truc tout con. Non, c'est pas ça. Reviens, foiré. T'es où? Accessoires Windows, outil de capture d'écran. Et alors donc on va faire une nouvelle capture d'écran. Voilà, on va prendre juste ça. Et en fait là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est qu'on va réencoder automatiquement ce merdier. Voilà. Bah, capture, c'est très bien. Hop, toi tu peux dégager, toi tu peux dégager. On va... ouais, bah, ça là on s'en fout. Et on va lui mettre ça. Upload. Voilà, voilà. Donc ça, c'est celle que je viens de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que l'image ressort très différemment de celle-là. Parce qu'elle a été réencodée par l'écran, simplement. Hein, le fait que ce soit une impression écran. Mais par contre, la modif qui a été là, ben, en fait, elle ressort pas plus qu'autre chose. Elle ressort d'une couleur différente, pas parce qu'elle a été encodée différemment. Elle ressort d'une couleur différente parce que la couleur est différente, de base.
Voilà. Donc moralité, vous n'avez rien prouvé du tout chez Stop Fake Mes Couilles. La seule chose que vous avez prouvé, c'est que vous ne connaissez rien à votre sujet et que vous avez quand même, à mon avis, pas mal de vues propagandiques derrière ce que vous êtes en train de sortir, propagandoïde même, parce que vous vous foutez clairement de la gueule du monde. Surtout que je veux bien, hein, les mecs, non, il n'y a pas de nazis, c'est voilà, mais alors faut qu'on m'explique pourquoi il lève la patte, l'autre glandu là. Hein. Pourquoi lui aussi il lève la patte, hein. À part pour dire coucou à un copain, je vois pas trop. Hein. Et encore, eux, ça va, il y en a que deux. Mais là, quand les trois quarts des mecs ils sont en train de lever la patte comme ça, expliquez-moi, expliquez-moi le truc. Hein. Là, franchement, bon. Vous puez le fake, les connards. Donc, hein. Allez vous déféquer ailleurs. Et moi, sur ce, je vous dis à plus dans le bus. Bisous bisous les petits gnous, amusez-vous bien. Bye bye.